Ma première pensée, ce serait plutôt de citer Voltaire. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis, mais je ferai tout pour que tu puisses continuer de le dire. Donc ça, c'était plutôt aucun interdit, machin, etc. Et puis on peut le développer. Pendant 1 heure, on peut faire le procès de Dieudonné et au contraire, le procès de ceux qui l'ont interdit. Mais quand je vois où on est arrivé à la fin, on en débattra sûrement, finalement, ce que la justice aurait dû faire, puisque le seul interdit qu'on doit respecter tous, c'est celui qui est imposé par la justice. Et quand je dis la justice classique, la justice judiciaire, je crois qu'on l'appelle comme ça, pas la justice d'État, en tout cas assimilée. À partir du moment où la justice rend son verdict, tout le monde s'y plie. Et apparemment, 9 condamnations, plusieurs années de combat, plusieurs années pendant lesquelles la justice a dit « il faut que vous arrêtiez de dire ces saloperies », et il a continué. Et il a suffi qu'il y ait une interdiction pour que d'un seul coup, ils disent « bon ben, allez, j'ai compris, je fais mes spectacles, mais je dis plus de saloperies ». Le paradoxe, c'est que c'est depuis qu'il les fait sans dire de saloperies qu'il y a des manifs dans la rue. Ça veut dire que le trouble à l'ordre public qui existait que préventivement, et qui justifiait pourquoi le Conseil d'État avait dit on arrête, alors qu'il n'y avait pas de trouble dans la rue. Il y avait un trouble psychologique, affectif, philosophique, tout ce que vous voulez. Comme quand on entend des grosses conneries ou des saloperies. Parce que maintenant, ça y est, il y a la bagarre. C'est-à-dire que, bon voilà, je pense que ça a servi, ce qu'ils ont fait, puisque maintenant, il a pris l'engagement, et pour de vrai, il dit plus de saloperies. Mais d'un autre côté, ça ouvre une porte, quoi. Et cette porte-là, elle est dangereuse de l'ouvrir. Bon, les gens qui vont voir des humoristes savent parfaitement à quoi s'en tenir. On peut rire d'un truc qui est complètement faux, par exemple, et qui est complètement diffamatoire. Moi, on m'a présenté dans une émission célèbre, ça fait 30 ans, avec des gourmettes en or, avec des chevalières, avec des machins, parce que non, ça... Non, mais j'en ai jamais vu, j'en aurai jamais. Mais ça fait... D'accord, on présente mon copain Borloo, toujours à moitié bourré, les cheveux comme ça, il pue, etc. Borloo... je l'ai vu moi en 25 ans, 3 fois un peu parti. Donc peut-être un peu plus quand même. Non. Au Guignol, oui, tu le vois toutes les semaines. Ça va beaucoup Mais cher. l'histoire, c'est que l'ironie, il faut, et le public le sait, il faut prendre la distance que l'ironie permet aux humoristes de franchir. Cela dit, là où il a raison, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont profiter de l'ironie et du droit humoristique, si j'ose dire, d'aller un peu n'importe où et dans des lieux très dangereux et où ils ne sont pas condamnés par la justice, alors que là, le sujet, je ne vois même pas pourquoi on en a fait un sujet, tout se résume dans le fait il a été condamné 9 fois. Le contenu était épouvantable. La preuve, c'est qu'il a été condamné chaque fois. Mais ce qui est insupportable, c'est que les condamnations n'aient pas été suivies des faits. Moi, je connais un type qui a fait 9 mois de prison ferme pour un match de football. Il s'appelle Bernard Tapie. Là, excusez-moi, mais pendant 7 ans ou 8 ans, dire autant de saloperies, être condamné à des amendes dont il n'avait rien à faire puisqu'il ne les payait pas, c'était quand même pousser le bouchon un peu loin. Et excusez-moi, je voudrais juste finir là-dessus. Il vient, lui, d'un coup, de reprendre la main en dénonçant par l'absurde que tout ce qui lui était reproché n'avait pas de sens. Pourquoi ? Il décide de ne plus le faire, il sort de son spectacle tout ce qui était dégueulasse et épouvantable, en tout cas anti-israélite, anti-juif, anti-sioniste, il le sort. Et qu'est-ce qui se passe? Les salles sont encore pleines, et lui, il a fait son spectacle comme si rien n'était. D'un seul coup, donc, ça prend une tournure qui démontre que c'était pas un spectacle, a priori, exclusivement politique.